Bon, il est 10h. On est dimanche. On part à Osaka cet après-midi. Sauf que le train est à 12h15. Donc en gros, on a 1h à tuer. 1h, 1h10. Donc je vais en profiter pour montrer du coup à Mathis les temples que j'ai fait avant-hier matin quand j'étais tout seul. Comme ça au moins on fait quelque chose pendant 1 heure, on fait pas rien. Et au moins Mathis pourra dire que il a vu des temples à Kyoto. Donc vous c'est rien que je vous le remonte de toute façon. Vous les avez déjà vus. Donc je pense qu'on va Waouh, j'arrive pas à parler ce matin. Je pense qu'on va se retrouver à Osaka une fois qu'on sera arrivé. Bings. Bon, on se retrouve. On est arrivé à Osaka, on a laissé les valises à l'hôtel. Malheureusement, on ne pouvait pas y entrer encore. Enfin, on pouvait pas check-in. Ça veut dire pas de douche. Ouais, donc là on est trempé, mais quand je vous dis trempé, c'est qu'on est vraiment trempé. Direction un book-off super bazar encore. J'ai l'impression qu'on fait que ça, mais c'est grave kiffant à faire. Je pense qu'on va manger aussi vers là-bas, enfin vers le book-off. Il est à genre 50 minutes en transport. Et là je vais vous montrer un peu la ville. J'ai l'impression, je suis jamais allé au State, hein, mais j'ai l'impression que ça fait un peu plus State que Tokyo et Kyoto. Je pense que c'est un mélange entre Tokyo et Kyoto en fait. C'est l'entre-deux. J'ai l'impression que c'est beaucoup de boutiques étrangères. Oui aussi, ouais. Et puis bah, j'ai essayé de vous filmer un peu les rues, un peu le voyage, et puis je sais pas si vous voyez là, les gouttes qui tombent. Non, c'est cardio Osaka. En fait, le Japon en été, je vous conseille, mais d'un côté, je vous conseille pas. Parce qu'il fait beaucoup trop chaud. On s'est arrêté dans un petit restaurant, Sukiya. C'est genre un truc de fast-food japonais pas très cher. Avec le métis. Et puis bah, j'espère que ça va être bon, hein, donc je vous reprends. Putain, l'accident m'a aplati les cheveux. Je vous reprends quand on a les plats. Et... Trop bon. 5 euros. 5 euros pour ça? Non. Fin de dégustation, je suis obligé. Je vous la fais vite fait parce que j'ai envie de manger. Bon, là il y a du riz, je vais pas vous faire goûter. Là j'ai pris un frappé, je sais pas quoi c'est. Tu commences par le dessert, toi. Ouais, ça m'intrigue. C'est chimique. C'est au sirop de melon, je crois. Allez, les autres miso. Très très bonne. Des légumes. Je sais pas ce que c'est. Je suis moins fan, c'est du radis froid. Et la sauce avec des trucs bizarres. Je suis moins fan. La viande pour finir. Elle a l'air très bonne. Bon appétit. Bon, finalement j'ai pas pu vendre mes cartes parce qu'il fallait que je sois japonais. Donc j'ai pas pu les vendre. Mais j'ai fait des recherches, j'ai vu d'autres magasins où normalement ils les reprennent. Donc là on va à l'hôtel et après j'irai dans les magasins pour pouvoir reprendre un peu l'argent que j'ai perdu. En même temps on va en profiter pour voir s'il n'y a pas des cartes Pokémon. Mais au bookstore qui était quand même très très grand, on a acheté plusieurs jeux. J'ai acheté Inazuma Eleven sur Wii, Mario Party 9 et Mario Sport. Et Mathis. J'ai acheté quoi? J'ai acheté The Witcher 3 sur PS4, Just Cause 4 et Metal Gear Solid de 5, plus un Pokémon X sur DS3. Franchement, c'est pas mal.
Pour tout ça pour 20 €. Franchement, bénéf. Et moi, mes 3 jeux de Wii, je les ai achetés 10 balles. Voilà. Encore plus bénéf. Mais même, par exemple, j'ai hésité à acheter une 3DS qui était à 56 balles. Alors qu'en France, j'ai regardé vite fait, elles sont à plus de 100 balles. Donc, j'ai hésité, finalement, j'ai pas craqué. Je garde de l'argent, il reste encore une semaine. Et puis je pense que je vais juste vous reprendre quand on arrivera à l'hôtel et qu'on sera dans la chambre. Parce que là, on a besoin d'une bonne grosse douche. Je vous retrouve, je suis dehors, on arrive à l'hôtel, on s'est changé, enfin je me suis changé, je me suis douché. Et là, je pars en mission carte Pokémon. Parce que depuis le début, j'en trouve pas. Voilà. Je trouve quelques magasins par-ci par-là, mais il n'y a pas de booster. Il n'y a pas de display. Là, déjà, j'aimerais bien revendre mes cartes One Piece. En même temps, si je peux trouver des cartes Pokémon, why not? Des cartes sympas. Mathis, il est resté à l'hôtel parce que je pense qu'il avait la flemme. En même temps, les cartes Pokémon, ça le passionne pas tant que ça, donc je le comprends. Peut-être qu'il va sortir de son côté. On s'est dit rendez-vous 19h à l'hôtel, il me reste 1h30. J'ai le temps, voilà. C'est juste là j'y vais à pied. Mais en même temps je vois les rues et tout. Je visite et je vais chercher du Pokémon. J'allie 2 choses que je veux. Si c'est pas beau. Et puis en même temps comme ça je peux faire visiter un peu. Je vais vous montrer les rues, un peu tout ça. Mais surtout, le but de cette excursion, faut pas l'oublier, c'est de vendre mes cartes. Normalement, j'ai vu un magasin où je peux le faire en tant qu'étranger et de trouver des displays parce que je dois ramener des displays à des potes et j'aimerais bien avoir un display pour moi. Voilà. Donc, je vous tiens au courant et j'espère pouvoir le faire. Je vais pas filmer tout le long là du chemin parce que 20 minutes c'est très long. Et puis, j'ai même pas les mots. Vous voyez, au bout de 30 secondes, j'ai plus rien. Meubler, voilà. Meubler pendant 20 minutes, c'est hyper long. Donc, on se retrouve là-bas. Bang, bang, bang. Je vous reprends juste vite fait. Pourquoi? Parce que il est 19h30 et quelques. Toujours aussi sur d'ailleurs. Mais je reviens. J'ai trouvé une display Pokémon. Je voulais en acheter pour un pote et tout. Sauf que c'était que par cash et j'avais plus assez de cash. Donc je le ferai plus tard, c'est pas grave. Au moins je sais qu'ils en vendent. Et j'ai aussi acheté quelque chose pour l'anniversaire de ma copine. Donc j'espère juste qu'elle va pas l'acheter avant. C'est dans 1 mois et quelques. Oh, il commence à pleuvoir en plus. Et là, je peux m'arrêter, mais je vous laisse. On est dans un ramen. Il pleut de ouf dehors. Juste à côté de l'hôtel, il y a un ramen. Ce midi, quand on est passé, il y avait la queue. Donc, on s'est dit quoi? On s'est dit, vu qu'il pleut, on va pas trop loin, on y va. Il a l'air extrêmement bon. On est tout seul dans le magasin, enfin dans le restaurant. Je pense que c'est parce que il pleut dehors, mais il pleut vraiment beaucoup. Donc, en vrai, j'espère être arrivé au bon endroit au bon moment et nous régaler. Je vous update ça tout de suite. On a eu les plats. Regardez-moi ça. C'est vraiment bon. Je vais vous goûter ça en direct. D'abord, on goûte le bouillon. Toujours commencer par le bouillon. Je sais pas si vous voyez. Il est un peu. Il est très épais. C'est des couilles. Ah, elles sont pas des nouilles.
c'est mono, c'est fondant. On vous en fout une dernière fois. J'en pleure. Itadakimasu. Comme bientôt par contre au restaurant. Comme bientôt au restaurant. Waouh. Mais waouh. Mais les nouilles elles sont trop bonnes. Regardez de l'œuf en plus. Les bambous. Et la viande. Chicken. Et avec ça, on a un bol de riz. Du riz. Et je vous mange juste le poulet caragué. Oh, ça a l'air incroyable ça. Ah, oh. Il est chaud, c'est très bon. On va se voir après. On se retrouve sous la pluie. J'espère que vous allez bien m'entendre parce que j'ai pas envie de sortir le micro. Le ramen était incroyable et j'exagère même pas un peu. Mathis? Non, franchement, si je devais mettre une note sur 10, ça serait 20 sur 10. C'était trop bon. En plus, si je vous dis le prix, vous allez péter un câble. Pour vous deux, on a payé 3600 et quelques. Ça fait 21 €. Ça veut dire que c'était genre 10 €, 10 € le ramen. Et honnêtement, je vais le dire honnêtement, mais c'est vrai que il est un peu en dessous du maître, enfin il est un peu au-dessus du maître sushi. En termes de qualité-prix. Ouais. Et moi, honnêtement, depuis que vu qu'on arrive au Japon, c'est le repas que j'ai préféré. Voilà, c'est le meilleur ramen que j'ai mangé de ma vie. Genre une vraie sauce, des vraies nouilles. Oh là là. La viande était incroyable. Franchement. Il nous reste 2 jours ici, franchement ça va être dur de pas y retourner. Ouais. Ça va être tellement dur de pas y retourner. Franchement, si vous passez par là, c'est par là, mince. Si vous passez par là, foncez, je vous mettrai l'adresse. Et bien évidemment, qu'est-ce qu'une soirée sans Batting Center? Ce n'est pas une soirée. Donc là, on va aller au Batting Center. Et puis, je sais pas si on va rester longtemps vu que demain on se lève tôt. Ça ferme à 2h, on reste jusqu'à 2h, d'accord? Ça, je sais pas. Demain, on va à Parc Universal. Allez, bisous les loulous. On est parti de l'hôtel, du coup, là on est lundi matin, on va au Parc Universal. Vous voyez pas, mais il a plu. Il pleut des baisers, genre vraiment une grosse averse. On est sorti quand même, on a pris des parapluies de l'hôtel. Sauf que du coup, j'ai déjà les chaussettes trempées. Il est 8h du matin. Mathis, c'est pour ça qu'il est complètement trempé. Bon, je sais pas comment on va faire, mais j'espère qu'il va s'arrêter de pleuvoir bientôt. Parce que j'ai vu sur la météo, normalement il fait beau. Il pleut un peu, donc on va juste espérer que tout se passe bien, parce que là je suis trempé des jambes. Et on se retrouve au Parc Universal. Allez. On est arrivé à Universal Studios, là on est dans la rue où il y a toutes les boutiques. Ah, il y a du baiser par contre. Ouais. En fait ça fait comme un Disney. Par contre on a juste galéré de baiser à arriver parce que on n'avait pas vu qu'il y avait une correspondance. Donc on est resté dans le métro pendant au moins 4 stations alors qu'on aurait dû sortir. Mais bon finalement, est-ce que le plus important ce serait pas qu'on y soit? Moi je pense que oui. Donc on va vous faire découvrir tout ça et puis je pense qu'aujourd'hui c'est le jour où je vais le plus filmer pour vous montrer. Regardez. Ouais, mais t'as vu, ouais, t'as vu ça. Ouais, le parc a l'air incroyable et incroyablement grand. Bah voilà, on y est enfin. On est rentré, c'est officiel. Ça sent le sucre de baiser. Ah, il est là, la boutique One Piece, elle est là. On fera plus tard.
On est dans la queue de Hollywood Dream. Je crois qu'il nous reste, je pense, une trentaine de minutes parce qu'on va jusqu'à là-bas là. J'avoue que c'est un peu long. C'est très long même. Mais heureusement qu'ils ont mis des ventilateurs dans la file d'attente parce que la chaleur est infernal. Abominable. Infernal. Puis après, voilà, hein, je sais pas ce que je peux vous montrer à part que ça fait ça. On va faire ça. Et je pense que là, vous voyez les toits là, ici, là. C'est là où on commence. Résumé l'attraction. Déjà, on a attendu 5 minutes au lieu de 1h05. Ça allait hyper vite. Elle était stylée, c'est stylé. C'est pas non plus la meilleure que j'ai fait de ma vie. Il y a un peu de sensation, c'était stylé à faire. Et franchement, l'organisation est incroyable. Mais franchement, stylé. Regardez le parc. En gros, nous on a fait ça là, juste au-dessus. Et là, normalement, on va aller à Harry Potter. Au début, je voulais essayer de filmer dans l'attraction. Au moins avec le téléphone, mais en fait c'est interdit et tout, ils vérifient tout, donc je pense que je pourrais pas vous filmer de toute la journée. Mais je vous tiens en update. On est dans la queue pour une attraction de Harry Potter en mode un peu en 4D. Vous avez les trucs et genre ça bouge comme ça, on se balade et tout. Donc je vous refais un review de tout ça juste après. Donc là, on est dans la file d'attente pour faire l'attraction de Jurassic Park. Et ça a l'air d'être la meilleure du parc. En mode un peu comme Osiris, mais en mieux. Je vais vous filmer. On se retrouve à la fin du truc. C'était incroyable. C'était vraiment trop bien. En gros, on était genre allongés dans l'air, les bras et les jambes libres. La sensation est incroyable, ça va hyper vite. Looping et tout. Le seul truc, c'est que quand on est en arrière, en gros, on va en arrière, ça fait mal à la tête de baiser. Mais c'était archi bien. Et là, on va faire une petite pause clim parce que il fait trop chaud là. On fait la queue pour le Nintendo World. Juste avant là, on a fait un spectacle, ça s'appelle Water World. C'est stylé, voilà, c'était pas non plus immanquable. Et là, direction le Nintendo World, on a les tickets pour 13h50, il est 13h30. Regardez le monde qu'il y a. Donc on espère juste qu'on va pouvoir rentrer un peu en avance. Parce que là il fait trop chaud et on n'a même pas fait de pause. On est rentré, regardez-moi ce front, ce visage, tout. C'est trop chaud. Mais regardez-moi ça. Si ça c'est pas beau.
Bon, je suis désolé, hein, je vous filme pas trop parce que c'est horrible à filmer tellement il fait chaud. On n'en peut plus, on fait que suer. Il y a de la place nulle part dans les restos. Donc en fait on s'est dit au pire, on prend sur nous. Là on va essayer de faire tous les trucs qu'on n'a pas encore fait, les quartiers. Comme ça dès que eux ils ont fini, et ben nous on va manger. Et ça c'est pas bête ça. Et puis je sais pas si on restera jusqu'à la fin parce que c'est... Oh, il y a le restaurant de Sunji. Je sais pas si on restera jusqu'à la fin parce que il fait trop chaud. Il y a beaucoup trop de monde. Regardez juste, je vous parle, j'ai une goutte qui tombe. Donc voilà. Je vous montre quand même le parc. Là, je crois qu'on est dans le quartier chinois. Bon, on est dans la queue pour faire l'attraction mignon. Parce qu'on est mignon. Bref. Je vais vous dire comment c'est. Ça a l'air pas mal. On l'a fait parce qu'il y avait que 1 heure de queue. Que 1 heure de queue. C'est dingue de dire ça. Mais là dans la file d'attente il y a plein de ventilateurs et tout, donc c'est grave plus agréable que d'être dehors. Donc on vous retrouve tout à l'heure. Maybe after. On sort de l'attraction, et ben je vous jure qu'il y a les bangers de baiser. Genre premier degré, j'ai kiffé. On était debout et on tirait un peu comme l'attraction Buzz l'éclair à Disney. Et ce qui est bien, c'est que tu peux te connecter sur l'application et comme ça t'as ton score et tout. Je sais pas si vous allez voir. Ouais, je pense pas. Hein. Mais en gros, j'ai fait 306 900 et tu peux voir le classement dans la journée. Là aujourd'hui, je suis classé 604ème. Bon. C'est pas le mieux, mais ça va. Donc je suis plutôt content. Et je trouve ça cool de pouvoir voir combien t'as fait par rapport aux gens et tout. Très très bonne initiative. Je recommande cette attraction, elle est incroyable. Je vous montre juste la queue qu'il y a quand on sort. C'est 2 fois plus de quand on est passé. Et on a attendu 40 minutes. Et puis, j'ai mon avis... j'ai mon avis tranché sur l'attraction. Il ne vaut pas autant d'attente. Voilà, c'est dit. C'est cool à faire. Est-ce que ça vaut 1 heure d'attente? Non, pas du tout. Pas du tout. C'était genre un simulator en 4D. Voilà, en fait, c'est sympa à faire, mais... Non, faut dire les termes. On s'est fait chier. Ouais. C'est moyen, voilà, c'est moyen. C'est le truc le plus nul qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc bon, un peu déçu quand même d'avoir fait autant d'attente pour ça. Mais bah écoutez, c'est la vie, hein, c'est tout. Bah, du coup, on s'est posé dans un café. Ça s'appelle le café Mignon. Happiness Café, je crois. Et on a juste pris une glace chacun et une boisson. Et puis on va profiter de la clim pour se poser. Tiens. La petite glace Mignon. Je crois il y a quoi dedans? Il y a banane et citron. Ouais. Et je vous montre le café parce qu'il est cool quand même. Donc voilà. Bon, je vous reprends. On vient de sortir du café parce que il est presque 18h maintenant. Donc on va quand même faire un dernier tour du parc. On va faire quelques attractions encore. Ça nous a fait du bien. Parce que là il fait un peu moins chaud déjà. Il fait quand même chaud mais il fait un peu moins chaud. Oh, on n'a pas fait ça. Ah, si. C'est sur la vague. C'est le tout premier truc qu'on a fait. Il fait un peu moins chaud, même s'il fait encore chaud. Et ce qui est bien, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un peu moins de monde qu'avant. Mais vraiment un peu. Et je pense que ça va commencer à se vider, donc je pense que c'est le moment d'en profiter. Donc, sur ce, on se retrouve dès qu'on a des trucs.
Je vous montre New York en même temps. On se retrouve. On a refait le truc ptérodactyle parce qu'il était trop bien et qu'il y avait 20 minutes de queue. Donc là, je crois il va être 19h. On va aller manger. On va sortir du parc. Et soit on fait un Shake Shack encore, parce qu'il y en a un là. Soit on se refait un Sushiro, parce qu'il y en a un là. Voilà. De toute façon, je vais vous montrer ce qu'on mange. Après, on va en direction de l'hôtel. On va se laver. Et je pense qu'on va rien faire de la soirée parce qu'on est KO de chez KO. Voilà. C'était une petite nuit, on s'est réveillé tôt, il faisait chaud toute la journée. On est collant depuis au moins 9h. Un petit peu de repos, un petit peu de... Depuis qu'on est parti. Ouais, depuis qu'on est parti, donc un petit peu de repos ne fera pas de mal. Et oui les amis, parce que le sommeil c'est important. Allez, vamos. Du coup, on se retrouve au Shake Shack. Regardez-moi ça. Bien manger. J'ai pris un burger steak et il y avait un truc, j'avais jamais goûté ça. C'est une croquette. Dedans, il y a de la sauce. Et ben écoutez, en vrai, je pense que je vais vous filmer tout ça parce que ça peut être. Je vais juste faire le burger parce que le reste, vous l'avez déjà vu. Ça sert à rien. Ouais. Vas-y. Oh, il est énorme. Comment je vais faire pour mettre tout ça dans ma bouche? Voilà. On a la fourchette, hein. Au pif. Je sais pas si vous voyez là. C'est ça dans la croquette. Très très bon. Du champignon. Ça va très bien. Bon appétit à vous, bon appétit à moi. Et au revoir. On est bien arrivé dans la chambre. Voilà, je viens de me doucher. Journée terminée. Oh, j'ai encore la crème. Merde. Je pense que ça va être une nuit, enfin une soirée qui se termine pour nous. Il est très tôt. Il n'est même pas 21h, mais on est KO. Premier soir pour moi où je ne fais rien. Parce que j'ai assez accumulé de fatigue pendant ces derniers jours, ça me fait du bien. J'en profite juste pour vous montrer, hop, les jeux qu'on s'était pris au book-off. Alors Mathis il a pris ça pour une de ses potes. Ça aussi. The Witcher aussi. Just Cause 4 aussi. Et là c'est le jeu de Wii que j'ai pris pour mon meilleur ami. Mario Sport Mixed. Mario Party 9. Et Inazuma 11. Voilà. Qui m'a coûté 100 yens. Donc 58 centimes. Franchement les 3 jeux Wii à 10 balles. C'est trop bien. Et j'ai aussi trouvé du coup la display Mega Evolution que j'ai acheté pour moi et mes potes, qu'on va se partager. Voilà. Il faut encore que j'en ramène 3 pour des potes. Je vais essayer d'en trouver. Pour lancer de l'argent surtout. Et du coup moi je vous dis une bonne nuit, je vous fais plein de bisous. On se retrouve le lendemain matin. On s'est réveillé tard, il est 11h, on va sortir. Et je pense qu'aujourd'hui ça va être encore journée magasin. Ce soir, on retourne faire un run one pour faire du baseball et tout. Et puis je vais vous emmener avec nous, mais on va pas faire grand chose à la journée, hein, malheureusement.
Je vais vous filmer des trucs quand même. C'est l'heure de manger. On se retrouve, on mange au Wendy's. On mange vraiment nulle part où c'est japonais. On a acheté pas mal de trucs. Là c'est Matisse. Et moi j'ai mis dans mon sac. Donc je vous montrerai ce soir je pense. Là j'ai déposé mes cartes pour les vendre. Ils m'ont donné un ticket, je pense que je retournerai plus tard. Et après on va faire un autre book-off encore pour que Matisse il achète sa Switch. Normalement il s'est décidé. Et là on mange à Wendy's, vraiment rien de japonais, rien du tout. Mais j'ai jamais goûté Wendy's donc comme ça au moins je pourrais goûter. Et on verra si c'est meilleur que Shake Shack. J'ai des doutes, mais au moins c'est moins cher. Du coup je vous retrouve dès qu'on a les plats. Bam. Donc c'est bon, c'est arrivé. Je vous montre tout ça après, juste on ouvre pour l'instant 2 boosters chacun. On a pris pour la rigolade. Et à l'intérieur, avec un peu de chance. Rien pour moi. On avait dit, mais frère, on avait les deux mêmes dernières. Ah, mais c'est le dernier. Ah ouais. Les derniers. On a le même booster quoi. Oh, Devant. Mito-X. Petit X, et derrière, rien. Bon, Ouais. ça fait plaisir. Pas mal de chance. J'ai eu un hit, voilà. Ah, t'as rien du tout. Pas mal journée. Moi j'ai eu un petit hit, voilà, c'est sympa. Bon maintenant, là c'est votre fois. Un peu plus petit que le Shake Shack quand même. C'est ça pour moi. Ah non, je sais même pas. Montre à la cam, montre à la cam. C'est youtubeur ou pas maintenant? Non, je suis pas youtubeur moi. J'ai pris un float. Bon bah. Le gars c'est un gros porc. On a renversé partout. Ah, c'est la glace vanille. Moi j'ai pris steak, œuf, bacon. C'est bon. C'est pas aussi bon que Shake Shack par contre. C'est bon. C'est pas si cher que ça. Donc ça vaut le coup. Mais après, ça fait penser un peu à un McDo. Un peu meilleur. Mais c'est un fast-food quoi. On est au Japon, on mange des burgers. C'est normal. Frites aux algues pour goûter. C'est pas focus. Ah, voilà. C'est un peu pareil. Ça goûte de l'ail. En vrai, c'est pas mal de bon. Pas mauvais. Bon, on se retrouve. On est parti d'Osaka en fait. Sur un coup de tête. On s'est dit on va refaire un book of super bazar. Du
Du coup, là, on a fait 40 minutes de trajet. Il nous reste 20 minutes. Je sais même pas dans quelle ville on est, honnêtement, je vous mens pas. Hein. On Je sais veut pas où juste on le est. book-off. On veut Par juste contre, le book-off. ça fait moins ville du coup qu'Osaka. Ça fait ville, mais ça fait pas grande ville. Bah, si on voit ça comme ça, un peu quand même, si. Hein. Oui, mais par rapport à Osaka, c'est plus petit. Je pense que c'est un peu plus à la campagne que Tokyo, Osaka. Mais par rapport en France, c'est quand même une grande ville. Il y a des grands bâtiments et tout. On se retrouve au Super Book-Off. Bon, on se retrouve après le Super Bazar. J'espère qu'on m'entend bien. Après, Mathis a craqué. Il a acheté la Switch OLED. Plus des jeux. 3 jeux. Ouais. 3 jeux. C'est que 3. Hein. Je suis content d'en racheter encore 3 autres. Voilà. Si on repasse dans le book-off, on va repasser, je pense. Mais ça fait... Il a payé 270 sans taxe au lieu de 306, un truc comme ça. Dites-moi si c'est rentable. 270, sachant qu'en France, la Switch OLED est à 270. Ou un peu plus. Je sais plus, je connais plus trop mes stocks. Enfin, je connais plus trop mon job. Donc en soi, pour une Switch et des jeux, il est déjà rentable. Ensuite, moi j'ai repris 2 jeux Switch pour Clément, qui m'ont coûté 5 € les deux. Et j'ai acheté une montre pour ma mère. Vu que c'est bientôt son anniv, voilà. Je dirai pas le prix comme ça si jamais elle regarde. Elle saura pas combien j'ai payé. Mais la montre je la trouve stylée donc tant qu'à faire. Normalement, elle va kiffer. Et là du coup on se redirige vers l'hôtel. Moi je vais aller chercher les cartes que j'ai normalement réussi à vendre. J'espère qu'il va tous les prendre. Puis on se retrouve dès qu'il y a quelque chose d'intéressant qui se passe. Je vais peut-être aussi sûrement aller acheter directement les 3 displays pour mes collègues, comme ça c'est fait aussi. Et il me restera plus rien à acheter. Exactement. Bon allez. Je vais pas vous amener avec nous parce qu'on a 1 heure de trajet, donc je vous fais des bisous. Ouais. Moi je vous reprends. Je vous reprends. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Je suis allé au magasin où j'ai mis mes cartes. Ces bâtards ils me les ont repris 1000 yens. J'avais 74 cartes je crois ou 75. Je les ai vendues 8 balles. Bah après j'en aurais pas. Je pense que je m'en serais pas sorti avec plus en France vu que c'est des cartes japonaises en plus. Et des cartes pas rares. Donc 8 balles. Bon, toujours ça de prix. Avec ça j'ai fait un autre jeu. Dans une autre boutique. Le jeu que j'avais fait une autre fois et tout, où je lance des dés et puis j'ai une récompense par rapport à ça. Je vous montre ce que j'ai eu. En vrai, celle-là elle est pas mal. J'arrive pas à trouver le prix sur internet parce que ça vient de sortir. C'est la nouvelle série. C'est Bonnie Leader. Donc, je sais pas ce que ça vaut. Je pense qu'il faut que j'attende un peu que la sortie elle soit passée pour voir combien ça vaut, mais je pense que je suis quand même rentable, j'espère. Ah, un magasin de cartes ici. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va rentrer à l'hôtel, déposer les affaires, on va aller manger, faire les machines ce soir et puis c'est tout. J'ai du coup acheté les 3 displays Pokémon pour mes collègues, comme ça c'est fait. Et là, le budget, il reste un peu serré pour la fin du séjour, mais ça va le faire, je crois en moi. Croyez en moi, croyez en vous. Et believe, croire en vos rêves. Non bref, vas-y, je vous reprends au restaurant. Sans surprise, on se retrouve dans le même resto que dimanche soir, de ramen. J'ai pris autre chose. Et Mathis a pris la même chose, voilà. J'avoue que on fait un peu les gamins à pas goûter autre chose, mais c'était tellement bon. Donc bah écoutez, je vous filme pas parce que c'est la même chose, et bon appétit. Bon, je vous reprends, on est dans la chambre. Je vais juste vous montrer ce qu'on a acheté aujourd'hui. Alors, je commence par Bibi, hein, bien sûr. J'ai acheté une display One Piece encore. OP11. Parce que si je pouvais avoir la petite Luffy, j'aimerais bien. Bref. Voilà, mais ça je l'ouvre en France dans tous les cas. J'ai acheté ça. Pas pour moi bien sûr, hein, c'est pour quelqu'un.
J'ai acheté, mais du coup ça venait avec la display. Bah écoutez, je vais l'ouvrir avec vous. Si c'est pas une carte que j'ai pas, et bah voilà, parfait. Une carte que j'ai pas. Que je vais mettre de protection après. Et là en vrai je crois que il y en a. J'en ai 4 différentes si je dis pas de bêtises. Donc si je pouvais en avoir une des 3 que j'ai pas. Aïe aïe aïe. Bah, une que j'ai déjà. Donc j'ai 2 sabots en double. Je vous la ferai gagner dans les commentaires. Mettez un commentaire pour ceux qui veulent la gagner. Qu'est-ce qu'on a avec? J'ai acheté ça pour ma soeur. On était au magasin de Taureau. De toute façon je vous ai filmé un peu vite fait. C'est un truc aléatoire. Vous pouvez avoir entre ces 6 là. Bon là je l'ai pris, ça fait plaisir. J'ai pris. Bon ça j'ai fait un jeu dans un magasin. Où tu lançais des dés et par rapport au résultat que tu avais le droit à une certaine sélection. J'ai eu la sélection 2 sur 4. J'ai pris L, leader, alternative de OP13, donc de la nouvelle collection. Donc j'espère que ça va prendre un peu de valeur. Avec ça, j'ai acheté ça pour la même personne que ça. Hop. J'ai acheté ça pour ma copine. Parce que je vais déjà acheter cette collection. Si je pars du cadrage. Voilà, il y a tout ça à voir. Et je crois que elle a déjà eu celle-là avec moi. Et elle en a acheté une. Elle a eu celle-là, si je dis pas bêtise. Donc bah écoutez, j'espère que j'ai juste pas celle-là parce que ça me ferait chier un peu. Hop. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Ça c'est fait, ça c'est fait. Ça c'est fait. Et ça c'est poubelle. Bah après j'ai acheté des petits trucs hein. On a fait un Ichiban Kuji. J'ai eu un truc One Piece. J'ai eu ça. C'est un porte-clés Ace. C'est pas ouf ouf. Et Mathis a eu ça. Un bracelet. Ça pue sa mère mais bon. Après j'ai acheté ça. On a fait une boutique, c'était le Shonen Jump. J'ai pris ça, c'est un truc aléatoire. Je sais pas ce que c'est, je crois que c'est une petite figurine. J'ai acheté aussi ça de IQ, un porte-clés. J'ai acheté un pins One Piece et un jeu de cartes Kuroko Basket. Et ça, j'ai trouvé ça hyper stylé. Donc j'ai craqué, j'avoue. Je l'ai acheté direct. Je vais vous l'ouvrir si j'arrive. Pas de plus coupant. Hop là. Hop là. C'est bon. Voilà, j'ai fait ça tout à l'heure. Du coup, la boîte elle est comme ça. Déjà en vrai elle est belle. Et bah, du coup, on a 2 paquets. C'est un peu le bazar, hein, désolé, hein, c'est beaucoup le bazar même. Et du coup, on a des cartes Kuroko. Je vais faire ça. Alors, le derrière des cartes, je vous montre. Hyper stylé. Et du coup, on a plein de cartes. Là, par exemple, j'ai Akashi Ace. Enfin, As, du coup. Vous avez plusieurs persos comme ça. Je trouve hyper belles les cartes. Mais moi, j'ai vu ça, j'ai craqué direct parce que ça me fait un jeu de cartes. Et en plus, si je peux avoir un jeu de cartes Kuroko Basket, bah en vrai. Ce truc qui est moins bien, si je dois ressortir quelque chose, c'est que, bah, par exemple, si je prends. Voilà le. En fait, du coup, là, je recommence. Ils ont fait par un peu par équipe. Genre les As, c'est pas les mêmes personnages. Là, si je prends le 3 cœur, vous voyez, c'est lui. Et si je prends le 3
de trèfle, c'est lui. C'est juste ça que je trouve dommage. Et du coup, ça est un peu plus dur pour se repérer, mais bon, après, c'est pas si compliqué que ça. Hein. Et il y a des cartes Joker, là où vous avez toute la team en mode All-Star. Et dans ce paquet-là, là où il y a le 3, c'est lui. 2, 3 de pique. Là, vous avez un roi, par exemple, c'est toute l'équipe Sérine. Donc, en vrai, c'est sympa. Là, le 3, c'est lui, capitaine. Et le dernier Joker, bah, c'est toute l'équipe, toute la génération miracle. Et moi, je trouve ça sympa d'avoir un jeu, surtout que j'avais pas de jeu de cartes. Et en plus, qu'on cause basket, donc why not. Hop, hop, hop. Je le range. Et normalement, j'ai tout. Après, il y a Mathis, de son côté, il a pris un poster. Bah écoutez, attendez, je vais vous montrer. Il a pris un pop mark pour World of Warcraft, mais je crois que c'est pour un de ses potes. Là dedans, un poster One Piece. Et là dedans il y a un cadeau pour sa mère de Ghibli qui était hyper stylé. Elle était cool de fou. Après, dans ce sac là que je vais pas ouvrir parce que il y a sa Switch dedans. Il y a des affaires à moi. J'ai du coup acheté une display. 2 displays. 3 displays. Et 3 displays pour mes On a pas une quatrième aussi. collègues. Si, mais ça c'est pour nous. Donc je l'ai déjà montré avant. J'ai les 4 displays. Dans le book off, qu'est-ce que j'ai trouvé de beau? Un Super Smash Bros sur Wii et un Inazuma Eleven 2012. Qu'on jouera forcément, hein, je vais pas vous mentir que je vais vraiment y jouer à ce jeu. Bah attends, je vous montre les jeux Switch que t'as acheté, vu que je peux les sortir. Il a acheté Breath of the Wild, Splatoon 3, ouais, et Mario Kart 8 Deluxe. Et du coup la Switch que il a pris la OLED en blanche. Franchement, j'espère que ça va être rentable, cette merde. J'ai acheté une montre pour ma mère. Je vais vous la montrer. Alors elle est hyper petite. Hein. Hop. Voilà. Parce qu'elle est pas très bling bling ma maman. Donc j'ai pris ça. Hop, là, ça va dans ma valise. Et là il y a la Switch. J'ai eu des cartes Pokémon, j'ai pris un truc mystère, voilà. J'ai eu, je crois que c'est pas la première mais la deuxième gêne. Hop. Je vous les sors toutes. Hop. Voilà. Porygon. J'ai plus le nom. Niaous, Machop et Traco. Machop, non Machop. Ouais. Et je les aime bien en fait parce qu'il y a le dos comme ça, c'est le seul truc où je suis content. Après ça vaut pas grand chose forcément, mais je suis content. Hop hop hop. Donc ça, je vous ai tout montré normalement. Là il y a la Switch. Je cherche juste. Normalement j'ai un Hinata. Moi j'arrive pas à le trouver, voilà. Bon. Ça c'est un Matisse, je lui laisse. T'as vu le jeu d'ailleurs? Je te montrerai après. Et vu qu'il y a Matisse, vu que Matisse est là, je vais ouvrir les trucs. Voilà, donc en gros, là c'est un pins. J'ai le choix entre tout l'équipage. Luffy, Zoro, Nami, Usopp, Sanji, Chopper, Robin, Franky, Brook, Jinbei. Lequel je veux?
Jinbe. Pourquoi? Parce que c'est mon personnage préféré, tout simplement. Après, en vrai, en soi, je suis tous content. Il n'y en a aucun que je veux pas. Ouais, c'est encore caché. Je vous le montre d'abord, je regarde pas. Sanji. Eh bien écoutez, très très bien. C'est mon personnage, je suis pas déçu, de toute façon j'étais déçu dans aucun des cas. Bien voulu avoir Jinbe, mais bon écoutez, c'est comme ça. Ça j'ouvre pas, ça j'ouvre pas, ça j'ouvre pas, ça j'ouvre pas. Je vais ouvrir le porte-clés IQ. Je crois que j'ai soit Shoyo, soit Kageyama. Et j'ai eu... Oh non! Oh, j'avais pas vu! Je pouvais avoir Hinata, Kageyama, Tsuki, Oikawa, Iwaizumi, Kenma, Kuro, Akashi, Bokuto et les jumeaux Atsumu et Osamu. À votre avis, j'ai eu qui? Et bah, pour mon plus grand plaisir, Kenma, qui est un de mes persos préférés d'IQ. Donc je suis content. Et ensuite, le dernier truc que j'ai à ouvrir, c'est ça. Donc en gros, je peux avoir, si je dis pas bêtises, Hinata, Kageyama, Bokuto, Akashi, Kuro, Kenma, les jumeaux et Oikawa. J'aimerais bien Kenma. Attention. Attention. En vrai, je suis content dans tous les cas. Il n'y a pas de mauvais personnage. Et j'ai eu... Et ben j'ai eu Mia. Qui est mignon, voilà. Qu'est-ce que je vais en faire? Bah je pense que je vais le mettre sur mes clés, tout simplement. Hop, voilà. Et du coup, je vous dis... Sauf si tu Mathis, de toute façon, t'as rien à ouvrir, toi. Absolument rien. Donc je vous dis à la prochaine, les amis.